Alors, dans Parashat Vaishlach, donc, euh, avant la rencontre entre Yaakov et Esav, Vaïra Yaakov Me'od, Vayetzerlo. Yaakov a eu très peur et il avait de la peine. Il avait très peur. Amar, dit le Midrash, donc c'est un Midrash, Midrash Rabbah, Ain Vav, Midrash Bet. Kol hashanim halalu yoshev be'eretz Yisrael. Tomar shehu ba alay mikoach yeshivat eretz Yisrael. Kol hashanim halalu hu yoshev umechabed et orav. Tomar shehu ba alay mikoach kibud av va'em. שכך, שהרי כך אמר, יקרבו ימי אבל אבי. Voilà. De quoi il avait peur? De quoi il avait peur devant Esav? Il dit toutes ces années-là, Esav demeurait en Eretz Israël, et quand il va m'affronter, il a peut-être un mérite extraordinaire d'être en Eretz Israël pendant toutes ces années-là. Toutes ces années-là, il est en train de faire le kavod des parents, et peut-être c'est un mérite qui va prévaloir au moment de me rencontrer. Comme tu vois, il disait que bien qu'il était mortellement fâché contre Yaakov, il a dit Yikrovu yeme evel avi varga et achi, que j'attends la mort de mon père pour tuer mon frère. Oui, ça c'est du Kibud Avahem. Ça fait plaisir. Non, on est bon. Hein. Alors, c'est assez étonnant. Ces deux mitzvot. D'abord, mitzvot Yishuva Haaretz, le fait de demeurer en Eretz. Je ne sais pas pour quelle raison il était en Eretz. C'était peut-être les simples circonstances que c'est son lieu de naissance. Et on voit de toute façon que quand il y avait trop de troupeaux à Yaakov et à lui ensemble, ben il a dit il est parti, ça ne me dérangeait pas de déménager. Ou encore, il est parti à cause de son frère. Alors on explique, Rashi explique là-bas, Mipnei shtachov hamutal alav, à cause du prix à payer pour obtenir Eretz, il fallait passer par le Shibud Mitzrayim. On savait que, déjà annoncé à Avraham Avinu, que d'abord on devait passer par l'esclavage en Égypte, et ensuite on sortira Bechouch Gadol, et l'étape suivante c'est d'arriver en Eretz. Il fallait donc nécessairement passer par le Shibud, par l'esclavage, l'asservissement, pour obtenir Eretz. Et lui, il voulait absolument pas ça, et donc, il est parti. Alors, on peut se demander quel est le mérite tellement extraordinaire qu'il a d'être resté en Eretz. Si ça se trouve, c'est simplement parce que c'est près de ses parents, parce que c'est son lieu de naissance. On voit pas en quoi il tenait tellement à Eretz Israël. Et en plus, et surtout, bon, s'il faut payer un prix pour être en Eretz, alors c'est le premier à prendre ses clics et ses claques et de décamper. Donc, quel est le mérite qu'il a là-dessus? Kibud Avaim aussi, c'est très difficile, parce que la façon dont il avait de faire le Kibud Avaim est assez stupéfiante. N'est-ce pas? Quand son père va lui demander de chercher les brachot, il dit prends tes armes, ton épée et ton arc pour chasser. Il dit ça c'est la shon hashchaza. Ça kelecha, ça veut dire affûte ton couteau, fais surtout une shrita kshera. Quand Rivka a dit à son fils de prendre des moutons du troupeau, c'était pas des moutons, c'était des chèvres, je pense, elle lui a pas dit qu'il fallait affûter quelque chose. Ouais, enfin, je sais pas pourquoi. Et puis, de toute façon, quand il est sorti, il est dit qu'il allait chercher des animaux et d'en apporter au besoin, il va les voler. Alors son père a bien précisé, velomina gazoul, il ne fallait pas qu'il soit volé. Donc il semblerait que son père a une certaine
un certain recul vis-à-vis d'Esav, et c'est très bien qu'Esav, c'est pas un juif à 100%, ouais, et que ça risque d'être de voler si jamais il trouve pas de, de proie, ben il volera. Ça l'arrêtera pas. Et c'est d'ailleurs dans cette intention que Esav est sorti. En plus, tout ce qu'il est en train de faire, Esav, ça déplaît vraiment beaucoup à ses parents. Je ne parle pas de tous les crimes qu'il a commis, mais même le fait d'épouser des femmes qui déplaisent à ses parents, et quand il voit que les parents disent à Yaakov d'aller trouver une autre femme, enfin une femme ailleurs, à l'étranger, il a très bien compris la leçon. Résultat, il va chercher encore une Récha, une sale femme, la fille de Ishmaël en l'occurrence, en gardant les femmes qui déplaisaient tellement à ses parents. Sans voir qu'il n'est pas. Ça semble purement formel, sa façon de respecter ses parents. Ça me rappelle un petit peu comme ça, pour faire plaisir à mes parents. Ils sont très fiers de moi quand je leur apporte un bon carnet. Alors j'ai beaucoup de chance, cette année je suis assis à côté d'un bon élève. Et depuis mes notes progressent, mes parents sont contents. Oui, vous voyez un petit peu le tableau, ça a l'air comme ça, surtout que faire plaisir aux parents à n'importe quel prix, on voit pas bien le mérite qui fait peur à Yaakov quand il va rencontrer Esav. Pourquoi est-ce que le Midrash nous dit qu'il a peur des mérites d'Esav? Parce que en vérité il dit Kiare Anochi Oto, j'ai peur de lui. De lui Oto, je ne sais pas si je vous ai déjà dit que il y a deux façons de dire j'ai peur de quelqu'un. Je peux dire Et Hashem Elokecha Tira ou Veyareta Melokecha. On peut dire tu craindras Hashem, Et Hashem Elokecha Tira, tu craindras Hashem ton Dieu, ou bien Veyareta Melokecha, tu craindras d'Hashem. Il y a une grande différence entre les deux. Quand je dis Veyareta Melokecha, tu auras peur de lui. Mimenu d'Hachem. Ça veut dire sache bien qu'il a les moyens de te retrouver où que tu te caches, et il a des moyens terribles de se sanctionner. Donc on a peur d'Hachem. On a peur d'Hachem parce il a un arsenal d'armes, quelque chose d'invraisemblable. Et donc on a peur, Veyareta Melokecha. Mais si je dis Et Hashem Lokecha Tira, tu crains, si l'on peut dire, la personne d'Hachem. Ça veut dire de voir la grandeur, la dimension d'Hachem, et de cela on a peur. C'est une Yirat HaRomemut, comme on l'appelle, la crainte de la dimension extraordinaire. On sent dans Hachem, c'est quelque chose de terrifiant. C'est pas d'avoir peur de ce qu'Hachem peut nous faire, ça c'est le premier. Yareta Mimeno. Mais Yareta Et, tu le crains lui. Et donc, chez Esav, il y a quelque chose du même genre, puisque marqué Kiare Anochi Oto. Je le crains lui, c'est pas Mimeno, j'ai pas peur de lui. Yaakov peut-être n'a pas peur de Esav, il n'a pas tellement peur que physiquement, ça soit avec ses 400 hommes, qu'il soit un obstacle incontournable. Mais ce qu'il a peur, c'est la dimension d'Esav. Et c'est pour ça qu'on est étonné de trouver la peur de la dimension d'Esav, et que les Chachamim vont chercher une dimension et nous présenter ce Midrash. Oui, il a une dimension qui me dépasse, c'est la présence qu'il a été en Eretz pendant toutes ces années, et la crainte des parents, enfin le Kibud Avaim qu'il avait amené à un très haut niveau. Bon. Donc avec les restrictions très grandes que j'ai sur la qualité de la façon dont il faisait la mitzvah d'Yeshuva Haaretz et la qualité même du respect qu'il avait des parents, je ne pense pas qu'on en parlera, pourquoi c'est un grand niveau, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est la mitzvah de Kibud Avaim de Esav. Oui, qu'on peut être étonné que dans la panoplie des mitzvot de la Torah, il y a deux mitzvot qui sont particulièrement importantes pour lui. C'est une dans l'espace, si vous voulez, de délimiter RS, quoi, c'est comme le repère de l'espace, et celui du temps de se situer, si on veut, dans la chaîne des nations, comme ça, des générations. Comme ça, j'imagine que on peut classer cela. Mais il y avait tellement de mitzvot qu'il aurait pu faire
d'une façon exemplaire, tant qu'il y est, pourquoi est-ce que Kibud Av Va'em est une mitzvah dans laquelle il excelle? D'ailleurs, le Maharal parle dans les Chidushei Agadot notamment, et dans Tiferet Israël, il dit que les nations sont particulièrement compétents, de pointe, pour la mitzvah de Kibud Av Va'em, parce que c'est une mitzvah sikhlit. C'est le 5e commandement. Le He, comme le He, c'est l'article défini, ça se rapporte à une loi ou à quelque chose qui s'impose. Et le respect des parents est une mitzvah qui s'impose puisque je leur dois la vie, je leur dois tout, et donc je m'annule devant eux. C'est pour cela que les Goïm sont particulièrement compétents dans cette mitzvah. Et quand dans la Gemara, dans Kiddushin, on est en train de chercher des exemples du Kibud Av Va'em, les plus grands exemples qu'on trouve, c'est Esav, qui est exceptionnel, et aussi Natin ben Dema à Ashkelon. Le Maharal pense que Natin ben Dema, ce n'est pas un personnage particulier, mais c'est un nom général ou générique pour les Goïm. Bon, il explique les noms et tout ça en disant parce que sinon il y a un petit peu trop de prodiges qui arrivent à ce personnage Natin ben Dema qui d'Ashkelon, il a eu une pierre du pectoral, une pierre précieuse pour laquelle les Chachamim auraient payé une fortune, et également le fait de la vache rousse qu'il avait dans son troupeau. Il trouve que ça fait beaucoup pour un seul homme. Quoi qu'il en soit, il pense que c'est quelque chose de général chez les Goïm, que la mitzvah de Kibud Av Va'em, il l'amène à une dimension absolument extraordinaire, et d'après lui, ça viendrait du fait que c'est une mitzvah qui est sikhlit, une mitzvah qui s'impose à l'esprit. Je leur dois la vie, je leur dois tout, je m'annule devant eux. D'accord? On va peut-être essayer de dire autre chose. Voilà. Alors, il y a un certain étonnement qui peut nous saisir quand on lit deux. Alors je lirai une Gemara dans Kiddushin Yudzaïn et des halachot du Rambam concernant ces halachot du guerre, quoi. Enfin non, pas du guerre, du Oved Kochavim. Mais avant cela, il y a une Gemara dans Yevamot Sadechet que vous connaissez sans doute. Amarava. Hadamur Rabanan ein av la mitzri. Quand les Chachamim disent qu'on ne tient pas compte du père pour les Égyptiens, on parle des Égyptiens, mais ça englobe tous les non-juifs, Loteima Mishum Dishtufe Zima Bezima de l'Oyedia ne va pas dire que c'est parce qu'ils sont enfoncés dans la débauche et qu'on ne connaît pas le père. Les Chachamim le disent et le répètent. Ovdei Kochavim Prutzim Barayot, Ovdei Kochavim Shtufe Zima, qu'ils sont dévergondés, qu'ils sont beaucoup dans la débauche, ouais, mais ne dit pas que la raison pour laquelle on ne tient pas compte du Père pour les nations, c'est justement à cause de cette... on ne sait jamais si on a affaire au Père. Vous voyez, le père des enfants d'une femme n'est pas du tout nécessairement son mari. Ouais. Et cette halakha que Ovdei Kochavim Shtufe Zima, non, que Ein Av le Mitzri, par exemple, ça fait quelque chose que souvent on ignore, que Lot qui allait avec ses filles, c'est pas une interdiction de la Torah, bien que nous on qualifierait ça d'inceste et que pour les Juifs c'est un riou mita, on est condamné à mort là-dessus, ouais. Mais chez les Goïm non.
c'est un issour de Rabbanan, c'est quelque chose de dégoûtant, d'écœurant, ça ne se fait pas. Mais c'est pas interdit par la Torah pour l'autre d'être allé avec ses filles. Parce que Ein Av le Mitzri, le père il compte pas. Revenons ici à cette Gemara Tzadechet de Yevamot. Ne dis pas donc que quand on dit que Ein Av le Mitzri, c'est Mishum de Shtoufé Bezima, parce qu'ils sont débauchés, de l'Oyedia, parce qu'ils ne connaissent pas le père, Avalidia Chayshinan, mais si on avait connu le père, on aurait tenu compte de cela. Elle a filou de Yedia Name lo Chayshinan. Mais quand bien même on serait certain du père, on n'en tient pas compte après la Torah. De ha shne achim toumim. Imaginons le cas de deux jumeaux. De tipa achat ave, venech le cas le shtaim. Ils sont formés à partir du même sperme, de la même semence, qui se divise. Ve katane seifa, et la Mishnah enseigne, la Braïta enseigne à ce sujet, lo choltzin velo miamin. Imaginons que un père non juif met au monde des jumeaux, que ces jumeaux naissent avant ou après la conversion de la mère. Si le père meurt, non, alors qu'est-ce qui se passe? Non. Si un de ces jumeaux, donc ils ont le même père, c'est des jumeaux, un de ces jumeaux qui, donc, imaginons que pendant la grossesse de la mère, elle les met au monde, on prend le cas où ils sont le plus proches l'un de l'autre d'après la Torah, et donc ils sont mis au monde par une mère juive, et ils se marient, l'un se marie, et sa femme meurt. Eh bien, on ne leur donnera pas la mitzvah de Yiboum ou de Khalitsa, d'épouser la femme du frère, parce qu'ils ne comptent pas comme s'ils étaient des frères, alors qu'il est pertinent que ce sont des frères. Et il n'y a aucun doute sur le père, n'est-ce pas? Aucun doute dans notre hypothèse. Hein? Je ne sais pas moi, un père et une mère qui sont enfermés, ou qui sont sur une île déserte, et ils conçoivent des jumeaux, ouais, même goy, ouais, au départ, et puis après qu'ils se convertissent après la conversion, ils se convertissent dans leur vie, ou bien même la mère se convertit en cours de grossesse, et donc elle accouche de ces jumeaux, enfin non, même pas des jumeaux, des frères, disons, on n'a pas besoin qu'ils soient jumeaux dans ce cas-là, ben on ne considérera pas du point de vue de la halakha juive qu'ils ont le même père, alors qu'il est absolument certain, dans notre hypothèse, on prend une hypothèse dans laquelle il est totalement certain qu'elle n'a pu avoir ces deux enfants que d'un même mari. Tiens pas compte de cela. Ne dis pas que c'est parce que donc les goïms de façon générale on considère qu'ils sont débauchés. Ouais. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, dans notre hypothèse, ben c'est des vrais frères jumeaux, c'est des vrais frères. Et là, alors pourquoi on dit qu'ils ne font pas l'iboum l'un pour l'autre, pour la femme de l'autre? Shmamine afkure afkere rachmana lezar. Et parce que tu entends que la Torah, c'est un décret de la Torah de ne pas tenir compte du père. Comme s'ils n'avaient pas le même père. On sait pertinemment que c'est le même père, mais on ne tient pas compte du père d'après la Torah. Il y aurait une raison, on aurait imaginé, c'est parce qu'on ne connaît pas le père. Mais alors, dans le cas où on l'aurait connu, il faudrait tenir compte que c'est le même père. Non, on ne tiendra pas compte. D'accord? Bien. Alors, d'ailleurs, il y avait une leçon d'une mère à sa fille. Une leçon, c'est une romaine. Une leçon d'une mère romaine à sa fille. Ma fille, écoute, je t'en prie, quand tu trompes ton mari, fais donc un peu attention. Tu sais, ton père, il a 10 enfants avec moi.
Zama, il n'y en a qu'un qui est de lui. Mais moi je sais m'y prendre, sois pas maladroite. Conseil d'une mère avisée à sa fille. Ouais. Et il y avait, alors le père il a entendu cela. Le père a entendu cela. On entend toujours ce qu'il ne faut pas entendre. Et il ne savait pas duquel il s'agissait. Et alors, c'est toujours la chance des juifs, il a pris un rave, il a dit, tu dois me dire lequel c'est le mien parce que je veux en faire mon héritier unique. Ouais. Moi, j'aurais trouvé que ça aurait été beaucoup mieux pour arriver à connaître la vérité de lancer la mer au lion. Hein, ça c'est quand même des actions de sincérité. Mais enfin, bon, et il semblerait que c'est des grands humanistes dans les nations, j'en sais rien, ou qu'elle était déjà morte. Mais quoi qu'il en soit, alors, le juif, il a dit... Hein, pardon? Il va jeter le rave au lion. Mais ça, tu peux être sûr que le rave, il aurait été jeté au lion. Qu'est-ce qu'il a fait le rave? Il a dit, non, c'est quelque chose de très curieux. J'ai essayé de retrouver cette Gemara, je pensais qu'elle était dans Yevamot, j'ai feuilleté Yevamot, tous les Hamoud Aleph de Yevamot, parce que je suis sûr que c'est un Hamoud Aleph et je ne l'ai pas trouvé. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est de la Gemara, c'est une Gemara, ça c'est certain. Et le Rav, il a dit, voilà, je veux très bien le dire, je vous dirai qui c'est, mais les enfants doivent aller frapper le... Et le père, il est mort. Le père, il est mort. Et... Pourquoi il est revenu dans sa rêve? Non, 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 non. Non, attends, c'est un cours sérieux ici. Alors... Le père, il est mort, mais il a demandé. Non, non, il a demandé avant sa mort, il a dit, il a fait écrire un testament, je lègue tous mes biens, à mon véritable enfant, et puis il est mort, et puis je sais pas, c'était peut-être quelqu'un, une autorité chez les Romains, donc les Romains se sont adressés à ce rave, et alors il a dit, ben, je vous donnerai la réponse, il faut que les 10 enfants, ils frappent chacun le cercueil de leur père, et alors vous aurez la réponse. Et il y en a 9 qui ont frappé le cercueil, il y en a un qui ne l'a pas frappé. Il dit Shmabina que c'est lui le fils. Bon, c'est assez mystérieux comment celui qui ne savait même pas qu'il était fils répugné a frappé le cercueil. Ouais. Oui, alors après il a été dénoncé ce rave, il dit mais ça c'est de la protection, il doit être copain avec ce fils qu'il a pas tué. Enfin les Romains ils étaient extraordinaires, les lions étaient toujours... Comment? Ils partageaient l'héritage. Peut-être, c'était peut-être le fisc qui... Voilà, il fallait savoir. Je ne sais pas. Au nom du fisc, tu sais, c'est un truc très important. Voilà. Alors, donc, la Gemara dit Afkere Rachmana le Zar'e. La Torah ne tient pas compte du père. En vérité, ça n'est pas parce que on ne connaît pas le père, bien que Ein Av la Mitzri, enfin non, parce que Shtouf les Imahem, on sait que Ein Bait Hashem en Shamet, en Égypte par exemple, quand il y avait la plaie des premiers-nés, il y avait des morts partout. Pourquoi il y avait dans toutes les maisons il y avait des morts? Parce qu'en vérité, les femmes égyptiennes trompaient tellement leur mari, et avec la plaie des premiers-nés, il y avait plusieurs enfants qui mouraient dans... Alors le père qui croyait qu'il avait un fils unique, et ben voilà, un premier, quoi, ben, il y avait plein, il découvrait qu'ils sont tous uniques, les enfants. Ouais, et peut-être même son aîné, c'était peut-être même pas son aîné, enfin, c'était un drame. Bon, moi je ne comprends pas comment est-ce qu'ils savent que c'est vraiment l'aîné qui est mort. Hein, peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas marché. Je ne sais pas, ça, j'ai pas encore de réponse là-dessus. C'est une question que j'ai en privé, mais bon, quoi qu'il en soit, donc, mais ne crois pas que c'est propre aux Égyptiens. Et Navlamitri, parce que c'est eux qui sont notre référence première au moment où on a reçu la Torah, mais c'est quelque chose de généralisé. Très bien. Donc, on va dire que de toute façon, chez les Goïms, même si c'est une Xerata Katouv, c'est-à-dire c'est comme ça que la Torah ne tient pas compte du père, et quand il y a les unions interdites dans les Sheva Mitzvot Bnei Noach, c'est toujours des unions du côté de la mère. Hein? Bien. Mais ne dis pas que ça c'est une zéra. Derrière cela, Ovde Kochavim Shtoufé Zima et Ovde Kochavim Proutzim Barayot, c'est des choses qui sont le quotidien de ceux qui étudient la Gemara. Alors, il y a contre cela
une difficulté. Une Gemara dans Kiddushin Yudzayin à Moudbet. Amar Rava. Dvar Torah Oved Kochavim Yoresh et Aviv. Rava dit, d'après la Torah, un non-juif hérite de son père. Chez Neymar, etc. Guerre, et Rabim et non Midivre Torah. Et là, Midivre Sofrim. Un converti pas. Un converti, c'est-à-dire quelqu'un qui est né goy. S'il était resté goy, il aurait hérité de par la Torah. S'il se convertit, guerre chez l'Idgaïer que Katan Shinola Dami. On considère que c'est une créature nouvelle, changement d'horizon complet, et donc d'après la Torah, il a coupé tous les liens qu'il pouvait avoir avec son père. Il ne va pas hériter d'après la Torah, mais il héritera juste de Divrei Sofrim, pour qu'il n'aille pas se plaindre dans le cas où son père, Goy, meurt et qu'il n'en hérite pas. Il dit, c'était quand même... C'est un grand avantage d'être goy. D'accord? Le Drabanan, on lui laisse. Et c'est pour ça qu'on enseigne de Tnan, Ger Vovet Kochavim Sheyarchu et Aviem. Imaginons un cas de deux frères non-juifs, dont l'un s'est converti. Un est resté goy et l'autre est resté, et l'un s'est converti. Maintenant, ils héritent de leur père. Ovet et Aviem, Ovet Kochavim, le père qui était goy. Ger Yachol, Ovet Kochavim, voilà. Ger Yachol Lomar Lovet Kochavim, Tolata Avodat Kochavim, Vani Maot, Tolata Yaineser, Vani Perot. Qu'ils peuvent, tant que l'héritage est dans une situation d'indivision, pas encore partagé, alors le guerre, il peut dire à son ex-frère, oui, au goy, son frère, toi tu prends les crucifix, enfin je ne sais pas, les statues et tout ça, moi je prends de l'argent. Ou bien, prends-toi le vin, le yain nesser, et moi je prendrai des fruits. Il peut lui proposer de faire ça. Mijeba ou l'irchut guerre, assour. Mais si ils en ont déjà hérité, là on ne peut plus faire d'échange, parce que c'est déjà devenu une avodazara ou du yain nesser qui appartient à un juif. C'est pas? Mais avant ça on pourrait. Ve'isal kada tardo raita. Et si tu pensais qu'un guerre hérite de son père goy, d'après la Torah, kilo baou l'irchuto name, même avant d'arriver dans sa propriété, il en est déjà propriétaire. Et donc il ne pourrait pas faire ce trafic avec son frère. D'accord? Donc on voit bien que lui en vérité il n'hérite pas. Il ne va pas le dire à son frère, il n'hérite pas, et c'est pour ça que tant qu'on est dans l'état d'indivision, lui n'étant pas héritier véritable d'après la Torah, peut proposer à son frère de garder les objets ou le vin interdit, et lui il prendra en échange telle et telle chose. Hein? Bien. Rava, c'est celui qui dit... C'est le premier, c'est celui qui a parlé dans Yuvamot. Ein Av le Mitzri. Le même Rava qui nous a dit il n'y a pas de père pour l'Égyptien, par décret de la Torah. C'est le même Rava qui nous a dit qu'un goy, il hérite de son père d'après la Torah. Il y a quelque chose de difficile, un peu contradictoire, de dire que le père il ne compte pas dans les nations, et malgré tout, d'après la Torah, d'après la Torah, le fils hérite de son père. Le goy hérite de son père. Ah, je croyais qu'il n'y avait pas de père, qu'on ne tenait pas compte du père. Oui. Peut-être, on va imaginer dans un premier temps, c'est peut-être pour des raisons sociales. Ça veut dire, parce que vous imaginez, attention, ici on est en train de s'intéresser à ce que la Torah en dit. Ce que les goïms ils en font, ça ne nous intéresse pas pour le moment.
n'est-ce pas? On ne s'intéresse pas à ce que les goïms ils peuvent toujours décréter qu'on hérite, et que ceci et que cela, on ne s'occupe pas de ça. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe du point de vue, le regard juif sur la question. Hein? Alors, le regard juif sur la question, c'est le père ne compte pas, et le même regard juif va dire, un goy, il hérite de son père goy. Le père, il compte lui. Alors, on aurait pu dire que même d'après la Torah, peut-être, ça a comme but de faire une certaine shalom, une espèce d'une paix sociale, qu'on ne commence pas à s'étriper, donc pour des raisons sociales, eh bien, on fait que le fils, il hérite de son zarma père. Ouais, peut-être, peut-être. Seulement, il y a plus difficile que cela. Le Rambam de Hilchot Avadim, Perektet, Lachabet, il dit de quelle façon peut-on, des juifs, posséder un Evet Knaani, un Evet non-juif. Quelle est la façon, à l'époque où on pouvait avoir cela, de quelle façon on pouvait obtenir, alors ça peut être des prises de guerre, ça peut être un guerre qui se vend lui-même, pas guerre, un goy qui se vend lui-même, pas mal de choses. V'chein, mocher banav ou benotav, shenemar, mehem tiknu ou mishpochotam, asher imachem, asher olidu be'artzechem. Vous pourrez acheter du goy directement. C'est-à-dire que si un goy, il a des enfants, des fils et des filles, eh bien on peut carrément acheter, mehem tiknu ou mishpochotam, vous achetez d'eux, de leur famille, asher imachem, qui seront avec vous, qu'ils auraient mis au monde dans votre terre. V'chol echad me'ilu areu que Evet Knaani le chol davar, c'est qu'il fait parfaitement de Evet Knaani. Alors regardez, Rambam il dit une halakha extraordinaire. Le père non juif peut vendre son fils ou sa fille comme esclave. C'est fou. La Torah considère que le père, il n'est pas le père, ou qu'on n'en tient pas compte. Ein av le mitzri, terme générique pour toutes les nations, n'est-ce pas? Le goy, il n'a pas de père. Et malgré tout, le père, la Torah, donne au père non juif le droit de vendre ses enfants. Ah, ça, c'est pas du social, ça, c'est pas pour ne pas faire de disputes, pour avoir une espèce d'équilibre social, et je ne sais pas trop de tiraillements, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. C'est un pouvoir que la Torah accorde à un père de vendre ses enfants. Et c'est stupéfiant. Comme chez les juifs, il y a des pères et des mères. Ça existe, c'est évident. Alors, un père juif n'a pas le droit, d'aucune façon, n'a aucun pouvoir de vendre son fils comme esclave. Et même, là où il a un certain pouvoir, c'est sur sa fille, et c'est dans un cadre très restreint, et c'est en vue de marier sa fille, parce qu'apparemment à l'époque c'était extrêmement difficile, donc ça nous console un petit peu sur les shidduchim impossibles pour nos filles, tellement difficiles à trouver, et que même à l'époque apparemment c'était tellement difficile pour peut-être d'autres raisons, mais que la Torah donne le pouvoir que si un père il va vendre sa fille comme Ama Ivria, c'est seulement jusqu'à l'âge de 12 ans, avec mitzvah pour le juif qui va l'acheter, de l'épouser ou lui ou son fils. D'accord? Mais c'est comme ça, ça veut dire, on imagine bien le père, il se débarrasse pas de sa fille comme ça, de gaieté de cœur, n'est-ce pas? Ça veut dire, c'est une façon évidemment qui nous est extrêmement étrangère. C'est tout à fait clair que nous, ça ne rentre pas dans notre esprit de pouvoir vendre sa fille, même d'une façon limitée, à un âge limité, dans un but précis, etc. Ok, ça nous est très étranger, mais au moins on voit de quoi il s'agit. On voit où ça se situe, cette mitzvah-là. Mais jamais au-delà de cet âge-là,
jamais si c'était pas pour en vue du mariage. Bon, l'acheteur peut refuser de faire le mariage, mais il sait qu'au départ, quand il achète cette fille, c'est déjà, quand il épouse cette fille, c'est avec l'argent que le père il a reçu pour sa fille, c'est l'argent du Kiddushin. Oui, la fille elle est mariée, il n'y a pas besoin de lui refaire une cérémonie de mariage, de Kiddushin au moins, parce que c'est déjà l'argent de la vente au père, c'est ça bon. Mais c'est le maximum de ce que la Torah concède. Alors il y a ici un paradoxe, vous voyez, qui est quand même quelque chose d'incroyable. Apparemment, les goïms, ils n'ont pas de père. Bon. Mais, de fait, ils sont les champions de Kibbout Avaim. Puisque, comme dit le Maharal, les exemples de Kibbout Avaim, les plus grands exemples, c'est chez les goïms qu'il faut les chercher. Ces goïms, hommes, qui ne sont pas considérés comme le père de leurs enfants, mais leurs enfants héritent d'eux d'après la Torah. Ces goïms qui ne sont pas le père de leurs enfants ont la possibilité de vendre leurs enfants, fils et filles, comme esclaves. Ils disposent de eux. Alors que, même si tu dis que c'est une Xeratakatouv, un décret de la Torah mais il faut qu'il y ait une certaine cohérence, une certaine idée derrière. Et de toute façon, ne crois pas que les choses s'arrêtent à Ovdei Kochavim Prutzim Ba'arayot, que les choses s'arrêtent parce qu'en principe, on va dire qu'on ne connaît pas son père, mais ça va plus loin. C'est une Afkere Achman al-Zareh, la Torah, elle coupe les ponts entre les pères et les enfants, n'est-ce pas? Alors que chez les Juifs, où normalement on connaît beaucoup mieux le père, on peut se baser là-dessus. Eh ben, il n'y a pas, Kibbout Avaim n'est pas réalisé d'une façon tellement extraordinaire chez les Juifs. Bien que c'est sûr qu'il y a des tzadikim extraordinaires et qui font mais ils n'arrivent pas à faire aussi bien que les goïms. Et les parents n'ont pas le pouvoir sur les enfants que les goïms ils ont. L'héritage, ça existe, oui, ok. Mais le vendre comme esclave, ça n'existe pas pour un garçon et pour une fille, ça n'existe pas. C'est très limité. Le Midrash, il dit, Rabban Shimon ben Gamliel dit, je ne me souviens plus exactement des mots parce qu'il y a deux endroits où c'est répété, dans Dvarim Rabbah, dans le premier Pérec, et dans un Yalkut, je ne me souviens plus où, dans le Yalkut, il ne rapporte pas exactement la même chose, mais l'idée est très précisément celle-ci. Galou Viadoua, dit Rabban Shimon Gamliel, que j'ai fait Kibbout Avaim comme personne. Rabban Shimon ben Gamliel. Vous voyez, le fils de Rabban Gamliel. Il dit, j'ai fait la mitzvah de Kibbout Avaim d'une façon unique. Et je ne suis pas arrivé à le faire le centième de ce qu'Esav y fait. Esav, il me laisse sur place. Moi, je vais vous donner une preuve. Quand je faisais Kibbout Avaim, j'allais chez mon père, je faisais Kibbout Avaim. J'allais chez ma mère, je faisais Kibbout Avaim. Et quand je sortais dans la rue, je mettais des habits. Ouais, à l'époque on sortait en cravate, hein, costume, un chapeau. C'est pas des reproches que je vous fais, c'est des constatations. Alors, quand on sortait dans la rue, on sortait habillé. Hein, on connaît à l'époque, il y a encore 40 ans, en France, il y avait les habits du dimanche. Maintenant, on ne respecte plus rien, mais il y avait les habits du dimanche. Le jour du Seigneur, ça voulait dire quelque chose à un certain niveau. Esav, quand il venait faire Kibbout Avaim,
Ils prenaient les petits guidés à Hamoudot, ils avaient des habits spéciaux de fête pour faire le kavod de son père. Moi qui ai fait le kibbutz Avahem, comme je vous dis, il n'y a personne qui a fait aussi bien que moi. Mais les habits, je les mettais quand j'allais dehors. Et savent, quand ils venaient faire kibbutz Avahem, ils changeaient d'habit, ils se mettaient en habit de fête pour de Shabbat, si l'on peut dire, habit de Shabbat avant l'heure, pour faire kibbutz Avahem. Vous voyez? Encore un endroit dans lequel tu vois que on ne vient pas à la cheville. Évidemment, la question qu'on ne manquera pas de poser, c'est, double point, ouvrez les guillemets, messieurs, mesdames, c'est... Pourquoi il a pas fait pareil? Voilà, très bien, tout à fait. Il sait comment faire, qu'il le fasse. Très bonne question. Je dis que c'est une très bonne question parce que je la pose en général, je ne laisse pas les gens le dire. Tout à fait, oui. Mais si tu sais comment faire, ben fais-le. Ouais. Bon. Il y avait une fois, petite parenthèse, vous savez, quand Yaakov est parti en Chutz Laaretz, alors c'est marqué, ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas dormi, qu'il s'était couché. Ouais. Et là, il est sorti en Chutz Laaretz, et la première nuit, il s'est couché. C'était la nuit, il s'est couché, et puis voilà. Bon. Entre parenthèses, n'allez pas croire que parce qu'il s'agit de Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu n'a pas dormi pendant 14 ans. C'est un bobard, cette histoire-là. Comment? Non. Je vais te dire pourquoi. La Mishnah dit, si quelqu'un il jure qu'il ne va pas dormir pendant 3 jours d'affilée, tu le frappes tout de suite, tu peux tout de suite le frapper pour avoir fait une choix de chave. C'est une choix, on n'a même pas besoin de faire la tentative, c'est impossible. On ne peut pas rester 72 heures sans fermer l'œil. Ouais. Alors tu le frappes pour avoir fait une choix de chave. Pas pour avoir transgressé sa choix. Pour avoir fait une choix de chave. Alors n'allez pas me dire que comme c'est un grand champion, c'est vrai, il était exceptionnel, c'est un martien, Yaakov Avinu, c'est un martien, donc lui pendant 40 ans il n'a pas dormi. Hein? 14 ans. Pardon? Qu'à cela ne tienne, c'est un fonds de commerce, c'est un fonds de commerce, tu vois. C'est un fonds de commerce comme ça de la religion, comme ça d'imaginer que lui pendant 14 ans il est. Hein? Voilà. La vérité c'est que là-bas c'est marqué la nuit, et c'était marqué, et cette année j'ai même vu que c'est marqué l'Ishkav. Il ne s'est pas couché pendant 14 ans. Il ne s'est pas couché pendant 14 ans, ça ne veut pas dire, comme on est peut-être rapide à le traduire, de dire il n'a pas dormi. Hein? On connaît des gens, je ne sais pas, le Rav de Sotmar, il dormait jamais dans un lit, quoi. Il dormait dans un fauteuil, quoi. Ou je ne sais pas, le fils du Stapler, je crois, il s'endormait sur place, mais après, quand il se réveillait, il étudiait. Ouais, c'est comme ça. Bon. Mais il faut faire attention toujours quand il y a des bobards, ne vous faites pas embobiner. Oui, on n'est pas, c'est au moment de Noël maintenant, vous voyez, alors il y a les histoires du Père Noël abondent dans la littérature juive. Oui, ça c'est, les goïms, ça nous fait bien rigoler, parce qu'ils sont sous-développés, ils croient encore au Père Noël, mais alors nous, qu'est-ce qu'on dirait si on avait un petit peu de recul sur nous-mêmes, de toutes les histoires qu'on avale, des couleuvres qui sont... malheureusement, j'ai pas les bras assez longs, pour les écarter encore plus, pour montrer les couleuvres qu'on nous fait avaler, et qu'on avale gaillardement parce qu'il s'agit d'extraterrestres. Abraham, Yitzhak et Yaakov, tout le monde sait qu'ils viennent de la Lune, ou de Mars, ou d'ailleurs, d'avril. Alors, Rav Klapish, Zacher le Tov, il fait cette remarque. Quand même.
pendant 14 ans, il n'a pas dormi ou il n'a pas fermé l'œil, j'en sais rien. J'essaie de ne pas écouter ce que les gens disent là-dessus pour ne pas faire du lachon hara, pour ne pas connaître des noms, des gens qui racontent des âneries. Alors, j'essaie de ne pas écouter. Alors, quoi qu'il en soit, je ne sais plus comment il demande, là, il pose la question, mais comme c'est quelqu'un de subtil, sûrement il l'a remarqué. Alors, il a dit, mais et quoi, et dès que ça y est, il part de la yeshiva, ça pendant 14 ans, il était la yeshiva de Shem Ever, maintenant il sort, ça y est, il va dormir. Ça y est, ça m'a frappé cette année, je crois que 3 fois dans la paracha de la semaine dernière, il dormait. Il a passé son temps à dormir. Il fallait rattraper 14 ans, sans doute. Hein. Il y avait au moins 3 fois où c'est marqué Vayalen Sham. Il a passé la nuit là-bas. Mais quoi qu'il en soit, laissons ça. Alors, il a dit, et comment ça se fait? Alors, il dit, mais quand il était à la yeshiva de Shem et Ever, il a reçu des traditions qui remontaient à Adam Rishon. Il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas dormir parce que c'était pas chayar de dormir. On ne peut pas dormir quand on entend des choses pareilles. Peut-être il s'est couché, j'en sais rien. C'est peut-être les Rosh Yeshiva qui allaient dormir. Alors bon, quoi qu'il en soit, mais j'en sais rien. Mais là, il dit, mais quand il est sorti de la Yeshiva, il ne fait pas du sport. Il ne fait pas des prouesses athlétiques de battre un record du monde de ne pas dormir. Alors, il n'avait pas de raison de ne pas dormir, alors il a dormi. Vous comprenez? Et comme ça, il explique une Gemara, je ne sais plus qui dit, que moi, disait un Amora, je suis un vinaigre fils de vin. Façon de dire, enfant dénaturé. Oui, vinaigre fils de vin, j'ai mal tourné. Oui. Parce que mon père, entre le lait et la viande, il attendait 24 heures. Moi, j'attends 6 heures. Moi, j'attends 6 heures. Alors, Rav Klapisch a dit, il n'a qu'à attendre 24 heures. Vous vous souvenez de notre question sur Rabban Shimon ben Gamliel, hein? On ne l'a pas oublié celle-là. Alors, t'as qu'à attendre 24 heures, on ne mourra pas, on peut manger autre chose, on peut manger par vœu. De toute façon, les tzadikim ne mangent pas, alors donc c'est pas très grave d'attendre 24 heures ou 48. Ouais. Alors, le 24 heures, il n'a qu'à attendre. Ah, il a répondu, et j'ai trouvé que c'était magnifique. Il dit, il ne fait pas des choses qui ne correspondent pas à quelque chose chez lui. C'est un enfant dénaturé parce que chez lui, il trouvait que 6 heures c'est suffisant. Mais c'est vrai que je suis dénaturé. Parce que mon père, c'était grand. Et mon père, la distance qu'il mettait entre le lait et la viande, c'était 24 heures. Mais je ne vais pas le faire pour le sport de faire 24 heures. C'est pas que ça lui est impossible de tenir 24 heures sans manger de lait. C'est pas ça qui lui est le problème. Mais le problème que pour lui, il ne ressentait pas les choses comme ça. Il dit, on va manger dans un prochain repas. On ne mange pas dans le même repas. Alors les repas, il y en avait 2 par jour. Il y en avait un à 10 heures le matin et un le 5 o'clock, là, ouais, ben c'est du lait, comprends. C'est comme ça, non, les Anglais. Il y avait du lait, voilà, c'est ça. Alors, il prenait son thé au lait à 4 heures ou à 5 heures de l'après-midi. Donc il y avait 6 heures, c'est là l'origine, d'après certains, de ces 6 heures Pour lui, c'est ça ce qui correspondait. Donc on ne fait pas les mitzvot par sport. Donc si Rabban Shimon ben Gamliel, ça ne lui correspond pas de se mettre en habit parce qu'il ne sentait pas qu'il fallait changer d'habit pour faire le kavod du père. Ah mais il ne faisait pas ça. Ah, il sait que Esav est hyper... Oui, mais regarde, il est hyper comme ça parce qu'il sentait, il avait une sensibilité, Esav, qu'il faut, quand on va chez le père, on se met en costume cravate. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il sentait les choses. Mais c'est pas parce que moi je sais que lui il le fait comme ça que moi je vais le faire comme ça, si à moi ça ne correspond à rien. D'accord? Maintenant on va un peu avancer. Quelque chose d'intéressant dans ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après moi au moins, que nous, quand on va dans la rue, on met un habit. Pas qu'on fait Kibout Avaim. Et savent, quand il est dans la rue, il est comme un chasseur. Il a son bleu de travail. Quand il va chez son père, il met un habit. Je pense que ce qui est en jeu là derrière, c'est la chose suivante. Les Juifs, quand ils font Kibout Avaim, ils font Kibout Avaim à partir de leur vécu, de là où ils sont. C'est là que je suis. Parce que je vis la chose. Je vis la chose, je suis dans le même vécu. Dans la relation normale que j'ai
avec mes parents, ma famille, mon milieu. Il y a une mitzvah qui s'appelle Kibud Av Va'em, je la fais à partir du lieu où je me trouve. La chose que je vis, c'est-à-dire que je suis l'enfant de mes parents, je respecte mes parents, mais je ne vais pas me mettre à faire du cinéma. Dans la rue, je fais du cinéma. Pourquoi? Parce que dans la rue, je ne suis pas chez moi. Dans la rue, je fais attention au regard des autres. Pour aller dans la rue, les gens, ils peuvent faire du Hilul Hashem ou ce qu'on veut. Comment on l'expliquera? Mais quand je vais dans la rue, je ne suis pas chez moi. Il faut avoir conscience, tu n'es pas chez toi, tu es sous le regard des autres. Alors dans la rue, tu vas t'habiller pour aller dans la rue. On ne sort pas n'importe comment, on n'est pas débraillé dans la rue. Parce que la rue, c'est pas chez moi. Je ne suis pas à la maison. Chez moi, à la maison, je suis comme je suis. N'est-ce pas? Mais Esav, sa mitzvah de Kibud Av Va'em n'est pas le résultat de là où il est. Pour lui, il se met en scène quand il fait. Il ne le fait pas exprès. Chez lui, cette mitzvah Kibud Av Va'em, c'est quelque chose qui le sort de son élément, de son vécu normal, et il est en train, lui, de faire une imagination de Kibud Av Va'em. Chez lui, c'est une scène de théâtre, non pas qu'il a visé le moindre instant de faire du cinéma, il est très sincère, mais c'est qu'un bonhomme qui dans la rue, il se laisse aller à toutes ses pulsions, à faire tous les issourim de la Torah, mais devant son père, il est annulé devant son père. Vous comprenez? Et j'irai même plus, et le Maharal aussi parle de cela, que quand on dit que chez les nations on fait mieux Kibud Av Va'em que chez les juifs, je dirais parce que dans les nations, je suis annulé par rapport à mes parents. Je n'existe pas devant des gens à qui, alpi sechel mitzvah sichlit, je dois tout, je dois la vie, je n'existe pas par rapport à cela. Alors que chez les juifs, je ne peux pas m'annuler devant au bout parce que j'existe. Il y a shlosha shutafim b'adam. Il n'y a pas que le père et la mère, il y a encore une autre dimension dans un couple, et cette autre dimension est une dimension qui me donne une légitimité qui n'est pas totalement, qui ne vient pas uniquement, exclusivement des parents. Il y a les parents et il y a Hachem. Et le Hachem, ça me donne une légitimité là-dedans, il y a une partie qui vient, une partie essentielle, mais ce n'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose, il y a quelque chose d'autre qui est essentiel, c'est qu'Hachem aussi me donne la vie. Donc chez les Juifs, on ne peut pas avoir cette idée de s'annuler totalement parce que j'existe par rapport à mes parents. Mais chez Esav, il n'existe pas par rapport à ses parents. Donc quand il va faire la mitzvah de Kibud Av Va'em, il est en train de changer d'habit. Parce que lui, c'est un rachat, il fait des choses invraisemblables qui déplairaient foncièrement à ses parents, mais quand il est devant ses parents, il a une annulation de... Je ne dis pas qu'avec ça, je réponds à la question que j'avais au début, comment tu crois faire plaisir à tes parents en ramenant un bon carnet de notes qui est le carnet de notes du copain, n'est-ce pas? J'ai pas répondu. En vérité, c'est pas suffisant, mais je ne m'intéresse pas à cette chose-là. Alors, je vais revenir maintenant à notre sujet. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment ça se fait que parmi les rares mitzvot que Esav fait d'une façon exceptionnelle, il y a la mitzvah Kibud Av Va'em. On a expliqué pourquoi. Mais on n'a pas, avec cela, on n'a pas encore suffisamment, et de loin, expliqué le pouvoir que la Torah, elle donne au père de faire hériter ses enfants. Enfin, le pouvoir qu'elle donne aux enfants d'hériter de leur père. Puisque ce n'est pas quelque chose d'uniquement social, puisqu'on voit même, et c'est un étonnement encore beaucoup plus grand, qu'un père, il possède ses enfants, alors qu'il n'est pas considéré comme le père. Je me suis dit la chose suivante. Un goy, qui c'est ses parents?
j'aimerais bien le savoir. C'est qui son père? Pauvre des Koravim, Shtufim, Barayot. Proutsim, Barayot, Shtufé Zima. C'est qui mon père? C'est qui? C'est le pompier là qui vend pour vendre les calendriers au moment de Noël? C'est quoi? C'est ahurissant. On ne peut pas imaginer, je crois comme juif, on ne peut pas imaginer les tentations de dévergondage, j'aime ma femme et oui, je l'aime plus que tout, mais je l'ai trompée. Vous entendez des choses pareilles? C'est quelque chose d'ahurissant. Les plus grands hommes des Goïm, quasi systématiquement, c'est des gens qui ont une vie que, comme juif, j'appellerais dépravée. Ils ont que cela dans la tête. Ça peut être des types fabuleux dans ce qu'ils font, comme scientifiques, comme artistes, des types extraordinaires, mais il y a une case qui leur manque dans la tête. Vous écoutez parfois des choses, moi j'aime bien écouter la musique classique, alors parfois il part un peu de, voilà, alors Chopin, et puis Schumann, et trucs, et Beethoven, et j'en sais rien, bon, il part d'eux, mais c'est quelque chose, il y a tout le temps des bonnes femmes là-dedans, mais on se dit, mais on se demande s'ils font autre chose, il y a quelque chose, c'est pas notre monde, on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas de quoi il s'agit, il y a quelque chose, mais j'aime beaucoup ma femme, mais je l'ai trompée, ben c'était normal. Le Rav, Alain Samuel m'a raconté, une fois il ramassait de l'argent, Keter Shlomo, il ramassait de l'argent au Canada, et il est tombé dans un couple mixte, la femme qui avait, juive, 2 enfants de son mari non juif. Alain Samuel, il m'a dit, tu sais, il a dit à la femme, vous savez, votre mari vous trompe. Elle a dit, impossible. Il dit, moi, je vous dis que votre mari vous trompe. Elle a dit, c'est pas vrai. Il dit, moi, je vous le dis. Il n'en savait strictement rien. Je vous le dis, votre mari vous trompe. Et il lui a tellement fait pression qu'elle a demandé à son mari, qui a fini par l'avouer, qu'il a trompé une fois. Elle a dit au Rav Samuel, elle a dit, oui, il m'a trompé une fois. Une fois? Non. Non, plusieurs fois. Et il a mis ça dans la... Il dit, plusieurs fois, mais il est honnête, Non, plusieurs fois, je vous dis. Et il m'a dit qu'il n'en savait strictement rien. Oui, oui, rien. Et il a dit, votre mari vous a trompé plusieurs fois, ce que le mari a fini par avouer. Elle a pris ses clics et ses claques, il est parti avec ses 2 enfants à Mnebrak, pareil que c'est devenu des Torah. Bon. Un couple normal qui fonctionne, qui a l'air de truc, mais tu peux pas, c'est quelque chose qui... Ça m'intéresse pas maintenant de faire quelque chose qui est un gros problème pour moi, que j'arrive pas à comprendre, mais si tu es un type tellement extraordinaire, tu es rempli de quelque chose, où il y a de la place encore pour tellement autre chose. J'ai l'impression qu'il y a des choses pour lesquelles on a toujours le temps, et de la place. Bon. Imaginez maintenant l'enfant d'un monde non juif. C'est qui mon père? Bah ouais, bah c'est mon père, c'est papa. Hein? T'en es bien sûr. T'en es bien sûr. Qui c'est ta mère? C'est une traînée. Pas besoin d'être en Égypte, pas besoin de la femme romaine là avec qui a 9 fois sur 10 trompé son mari.
quand même du mérite de savoir qu'il y en a un qui vient d'elle, qui vient de lui. Alors, probablement il était en prison à l'époque. Non, sinon il le saurait. Il aurait su qui c'est son fils. Mais le drame de quelqu'un qui prend conscience qu'en vérité, mais c'est qui mes parents? C'est qui le couple de mes parents? Mon père? C'est loin, loin d'être sûr que c'est mon père. Ma mère? C'est qui alors? Avec qui elle est allée? Quoi, elle trompait mon père? C'est quelque chose de dramatique. Une chose dramatique. Bernard Bouzi m'a demandé, il m'a dit, mais ils savaient bien que Yitzhak et Rivka, au moins c'était ses parents. Au moins lui il le savait, hein? Oui. Je pense que non. Ça veut dire quoi? Attention, évidemment. Lui a une vie tellement dépravée qu'il prenait les femmes de leur mari. C'est marqué dans Rachi, c'est marqué dans les textes. Qu'on reproduit toujours le monde d'après sa façon à soi de fonctionner. Le problème n'est pas, évidemment pas, du point de vue de Rivka et d'Yitzhak, allez-nous de penser, d'imaginer quoi que ce soit, de quoi que ce soit, évidemment. Mais un homme qui est en train de prendre les femmes, ça peut lui importe qui c'est les femmes et tout. Regardez, je vous dis, vous lisez un petit peu le mais les gens de Édom, le paracha de la semaine, il n'y a que des mamzerim de tous les côtés. Mais alors les mamzerim est en long, en large et dans toutes les directions. Le père avec ses filles, ça c'est encore rien. La mère avec truc, et le grand-père avec la petite fille. Il n'y a que cela. D'ailleurs, j'ai appris cette année qu'au Canada, pays civilisé, Zahama, ça n'existe pas, pays civilisé. Jusqu'en 1950, les enfants étaient systématiquement violés par leur père, les filles. Alors on me l'a garanti d'une façon, ça c'est mon gendre, il m'a dit, il dit c'est une chose qui est connue, qui est étouffée comme tout, et qu'il a eu des confidences de quelqu'un d'une convertie, il dit systématiquement, pas souvent, systématiquement, les pères violaient les filles. J'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le paysage urbain. Et donc, ça devait être les trappeurs qui venaient après avoir traqué tout ce que vous voulez, revenaient à la maison et ils se vengeaient sur tout ce qui bougeait, quoi. Ouais, j'imagine que ça doit être ça. Peut-être ils ont changé de style. Il dit, au Canada, on parle de Canada, on parle pas au Brésil, hein, on parle pas chez les Zoulous, hein, on parle du Canada, c'est quand même un pays honorable. Ouais. Il dit, c'est une chose qui est connue, c'est fou. Mais seulement ces histoires sont étouffées. Ces histoires qu'on est en train de découvrir que dans les monastères, comment ça se passe et tout ce qui se passe dans les... Mais c'est pas seulement les monastères, et pas les monastères, c'est quelque chose d'incroyable. Comment vous pouvez vivre dans une idée affolante? Mon père n'est pas mon père, et ma mère, c'est une traînée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que je suis l'enfant du hasard. Ça veut dire que je suis né par une rencontre fortuite, que je ne sais pas qui ma mère ce jour-là elle a eu, quelle occasion fait le larron, que je ne sais pas qui est-ce que mon père il a connu par ailleurs, celui que j'appelle mon père. Je ne connais pas combien d'aventures. Et ça, c'est une des histoires, une des choses sur lesquelles il y a le secret d'État. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'un enfant
il ne peut pas survivre psychologiquement, sans être complètement... Déjà les couples recomposés, regardez la complication, la complexité énorme de vivre dans des couples qui sont recomposés. Il n'y a que les gens qui vivent dans la Hefkerut qui peuvent envisager ça en se disant on va se débrouiller. Hein? Il y a que des parents inconscients qui peuvent envisager ça tellement ils sont pris par leurs désirs et tout pour dire ça va s'arranger, ça va bien s'arranger. Ça s'arrange rien du tout et c'est des problèmes qui sont dramatiques. Mais c'est rien par rapport au problème de ne pas savoir qui c'est son père et de penser quelque chose sur sa mère. Je suis l'objet du hasard, je ne suis pas l'objet d'un projet. Il n'y a pas de maître au monde. Si, il y a des gens, ils veulent avoir des enfants. Oui, d'accord, je ne dis pas. Il y a aussi les non-juifs aussi veulent procréer, se continuer, laisser une trace dans le monde, etc. Oui, c'est vrai. Mais il y a tellement d'impondérables sur cette course. Ce qui fait que quoi? Que leur père et leur mère sont artificiels. Ça veut dire, pour survivre à ce que ça veut dire, il faut qu'on fasse complètement le vide de pensées de ce genre horrible qui font que je mets plus les pieds, je ne sais plus où je mets les pieds. Parce que je suis l'enfant de personne, ou de tout le monde, ou de n'importe qui. Et si je ne le suis pas, ça aurait pu être n'importe qui. Vous comprenez? C'est guère mieux. C'est guère mieux peut-être que je... Bon. Mais c'était... Il aurait peur de ça. Comment? Et Jacob, il aurait peur de ça. Une seconde. Je ne suis pas du tout, c'est pas de ça qu'il a peur. Il a peur du Kibbutz Avaim. Mais Je suis c'est même pas du tout. Je dis que chez les Goïms, il y a une nécessité de créer, d'imaginer un couple de ses parents. C'est une illusion. Tout à fait. Il n'y a rien d'aussi fort que les illusions. Parce que c'est une illusion qui est vitale. J'ai besoin de cela pour me sentir désiré. Pour sentir que j'ai... Oui, c'est ma place, on a voulu de moi. Vous savez, les enfants qui sont pas désirés, oui, c'est une chose qui est terrifiante, cette histoire. On peut pas... C'est quelque chose qui les accompagne toute leur vie. J'ai besoin de savoir que je viens d'un coup. Alors comment il est ce couple? Puisque ce couple, il n'existe pas, oui, on va le créer. C'est ça ce qui explique, à mon avis, que la mitzvah de Kibbutz Avaim, elle est vitale. C'est quelque chose de nécessaire et d'indispensable de m'imaginer l'enfant de mes parents. Sinon, je n'arrive pas à survivre. Je crée le couple de mes parents. Je crée le couple de mes parents. Vous entendez? Et c'est ça ce qui fait que c'est tellement une nécessité vitale de se créer un couple de parents que la Torah, elle prend acte de cela. Que la mitzvah de Kibbutz Avaim ne sera pas aussi bien, à part ce qu'on a dit déjà, qui était juste dessus, mais je pense qu'elle va plus loin encore peut-être que ce que le Maharali dit. C'est que si la Torah, elle donne au père un pouvoir de vendre ses enfants, c'est parce que dans la logique, le père, il ne pourrait pas, un vrai père, un père juif, il ne peut pas vendre ses enfants. Mais le père dont on a besoin dans l'horizon non juif, c'est un père qui a tout pouvoir. Si les enfants, ils héritent de leur père, mais je comprends, parce que c'est vital de ne pas remettre en question les interrogations qu'on pourrait savoir qui c'est mon père. Pas seulement à cause du social, et pas seulement à cause de la difficulté que ça pourrait être de faire des recherches d'ADN avant qu'on sache, etc., etc. Pas à cause de cela.
Mais c'est quelque chose de vital dont on est en besoin de cela. Les goïms, ils ont besoin de se créer, c'est ça ce que ça veut dire que Esav, il se déguise pour faire Kibud Avahem. Toute sa réalité. Pourquoi même s'il a des parents qui sont parfaits comme Rivka et Yitzhak, même s'il a des parents parfaits, mais lui-même son vécu, il l'empêche d'être rassuré sur ce que ça veut dire. Il sait ce que ça veut dire. Il sait ce que ça veut dire, tous les débordements et toutes les irrégularités de sa vie avec toutes les femmes qu'il a fréquentées dans sa vie, et c'est un grand séducteur, et ceci et cela et tout ce qu'on veut, et vous verrez que plus vous écoutez, mais il ne faut pas écouter ce genre de truc, plus c'est quelque chose de sidérant, c'est quelque chose d'invraisemblable, et ça va très 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 loin, et beaucoup plus loin que ce qu'on est capable d'entendre. C'est pour ça que le goy, il a besoin de créer un couple artificiel, de faire un couple de ses parents, de peur d'être un enfant abandonné, non désiré, produit du hasard, des rencontres, etc. Et c'est ça ce qui fait que la Torah, elle s'appuie là-dessus pour donner un pouvoir exorbitant aux non-juifs sur ses enfants, parce que c'est de cela qu'ils sont en recherche. À l'inverse, il y a quelque chose de très curieux. Quand on juge quelqu'un, chez les juifs, pour un crime, par exemple, hein, pour un crime, on va chercher toutes les raisons possibles et envisageables et imaginables pour arriver à acquitter l'accusé. Par exemple, c'est connu ce cas-là, par exemple, quelqu'un qui a assassiné une personne, on va lui dire, mais peut-être que cette personne c'était une tréfa. Tréfa, ça veut dire qu'il était condamné médicalement, enfin qui était un mort en sursis. Nous sommes tous des morts en sursis, mais il y en a qui ont des sursis qui sont rapprochés. Oui. Ils ont pour moins d'1 an à vivre. Il dit, mais et si on a fait l'autopsie derrière, il dit, mais peut-être à l'endroit où du couteau, il y avait peut-être une plaie qui a été élargie simplement, moi qu'il était. Bon, on va chercher quelque chose qui n'a aucun sens, qui a aucune vraisemblance, oui, qui a aucune, statistiquement parlant, qui a une chance sur, je ne sais pas, sur 10 000, sur 100 000 ou sur 1 million de correspondre à quelque chose, pour sauver l'accusé. Ouais? Bien. Et ça, comme ça, le tout a... Comme ça, comment ça se fait qu'on arrive à condamner un juif à mort, théoriquement, hein, pour qu'on condamne à mort, pour avoir frappé son père ou l'avoir maudit? Qui dit que c'est le père? Qui dit que c'est le père? Et même si du point de vue halakha, on considère qu'a priori le père, c'est Rov Beilot Acharabal, même une femme juive qui tromperait son mari, la plupart des rapports qu'elle a, c'est quand même avec son mari. Donc jusqu'à preuve du contraire, le père de cet enfant, c'est le mari de cette femme. Mais attends, je comprends pas. D'un côté, tu es en train de me chercher les trucs les plus tirés par les cheveux, les plus invraisemblables, pour sauver quelqu'un, pour sauver l'accusé. Tu fais des hypothèses invraisemblables pour sauver, et là-dedans, pour condamner un fils qui aurait frappé, blessé son père ou maudit, mais il y a quelque chose de très simple. Il est possible que ce ne soit pas le père. Et même si légalement on dit oui, alors tu essaies de sauver, il est possible que ce soit pas le père. Qu'est-ce que tu en sais que c'est le père? Et là-dessus tu condamnes. Mais il y a quand même plus de chances que celui que tu prends pour ton père n'est pas ton père,
que le fait que quelqu'un qui en a assassiné, on l'a juste assassiné je sais pas, en l'égorgeant à l'endroit où il avait une malformation de je ne sais pas trop quoi. Et la main. C'est ça ton père. Ton père, c'est celui, jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Mais si on n'a pas la preuve du contraire, ton père, c'est le bonhomme qui vit avec ta mère, partage leur vie, et tu es l'enfant de ce projet. C'est ça ton père. Parce que tu te vis comme ça, c'est la façon de se vivre naturellement là-dedans, c'est d'être l'enfant d'un couple. Alors sauf si la mère c'est une traînée ou je ne sais pas trop quoi et que le père je ne sais pas ce que c'est, et encore même si le père il était, c'est ailleurs, c'est pas à la maison, pas chez moi, oui, mais ce n'est pas comme ça le vécu, le rapport au père, c'est que je suis l'enfant d'un couple, je suis l'enfant d'un couple de mes parents, ma mère et mon père. Et même s'il est possible que mon père, ça ne, c'est pas envisagé. Pourquoi ? Parce que c'est pas ça qu'on a besoin dans la définition du père. La définition du père, c'est l'enfant d'un couple. Et qu'est-ce que c'est le couple ? Ce couple, c'est l'homme qui est marié, qui vit avec ma mère. C'est ça mon père. Ça ne veut pas dire que chez les juifs, il n'y a pas d'adultère. Ça ne veut pas dire, même s'il y en a sans doute moins qu'ailleurs, et beaucoup moins qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas d'adultère. Mais je dis, mais quand bien même il y a des adultères, mais on se vit comme l'enfant de ce couple. Et c'est cette réalité-là qui fixe le statut du père. Tu sais qui c'est quand tu maudis quelqu'un? Celui qui est le mari de ta mère, au moment où tu as été conçu, ben c'est ton père. C'est ça, ton père. Parce que c'est ça, parce que tu te vis comme ça, comme l'enfant d'un couple. Alors que chez Esav, il a une mitzvah de Kibud Avaim énorme parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, qu'il est obligé, c'est vital pour lui, de composer un couple sous peine d'être un enfant qui est complètement hefker, qui vient de nulle part. Voilà, s'arrêter là. Comment ? Pour le coup, il n'est pas FKR, il sait bien d'où il sort. Non, c'est pas ça. Il n'est pas FKR. Il se crée de ne pas